Bonjour YouTube, je suis Sébastien et après avoir fait poser le carrelage par des pros, on avait le problème, parce qu'on a dû le bâcher, etc., pour faire les murs, qu'il y avait des traces de joints de carrelage qui restaient sur les dalles par endroits. Il serait venu les nettoyer évidemment, mais on voulait avancer, c'était les fêtes. Donc j'ai pris des chutes, et là vous pouvez me voir utiliser du papier de verre dessus pour voir si ça le marque. J'appuie pas comme un abruti, hein, j'ai pris des dalles, je les ai nettoyées avant. Et je vais essayer différentes solutions en test pour voir si ça a un impact sur les dalles. La logique étant de tester avant d'aller sur les vraies dalles et donc de pouvoir avancer sans avoir à attendre la fin de la période des fêtes que les pros puissent revenir pour faire ça. Au final, c'est pas très compliqué. Et après des tests et validations par madame et même par sa mère, c'est complètement invisible sur les dalles. On ne voit absolument rien. J'ai fait ça en blind test, essayer de deviner où j'ai poncé et personne n'a rien vu. Donc, on passe aux tâches réelles. Là, vous pouvez en voir une sur la dalle la plus proche de la caméra. Et je vais avec un peu d'eau et le, le papier de verre frotter ça pour enlever le joint, tout simplement. C'est comme ça que ça se passe. Et je vais vous le montrer sur plusieurs situation où dans tous les cas, ça s'est très bien passé et ça a tout enlevé. Parfois, l'éponge avec le côté vert suffisait. J'ai utilisé les deux. Dans tous les cas, j'ai réussi à enlever le joint sans laisser la moindre trace sur les dalles, ce qui était littéralement mon objectif. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, ça ne prend que quelques minutes par tâche. Alors quand c'est un peu plus épais, bah faut me poncer un peu plus. Mais dans le fond, on arrive à rattraper absolument tous les défauts sans aucun souci. Ça se passe plutôt bien. Tout ça n'était que des petites tâches, mais tant qu'à faire, ça me permet d'essayer et de m'entraîner. Sur les angles, c'est pas toujours facile à atteindre, mais on y arrive. Là où il y a un peu trop de joints, j'ai réussi à le creuser un petit peu et j'enlève comme ça les petites traces qui restent. Alors évidemment, comme on a un carrelage qui est complètement pas uni, c'est pas toujours évident de savoir où c'est une tache et où c'est normal, donc il faut le faire au toucher. Il y a des endroits, je pensais que c'était une tache, en fait, il y avait rien et la lampe torche me permet de vérifier. Et là, maintenant, vous avez la dalle très problématique qui a une grosse tache en plein milieu et qui est la raison pour laquelle je me suis amusé à essayer de le faire. C'est que je voudrais pouvoir poser la cuisine, mais je peux pas avancer la cuisine tant que j'ai cette tache en plein milieu. Donc, bah, on va l'enlever, hein. Même procédé et ça marche très bien et à la fin, c'est nickel et ça ne laisse aucun dégât sur le carrelage. Alors évidemment, il faut le tester sur votre carrelage qui n'est pas forcément le même que le nôtre, hein. De toute façon, le nôtre, c'est une fin de série. Apparemment, maintenant, ils ont décidé d'arrêter de le faire depuis qu'on l'a commandé et posé. Donc, bah, peu de chance que vous commandiez le même. Mais testez sur des chutes et ensuite, vous pouvez passer à la pratique et nettoyer. Vous pouvez voir que ça fait plein de poussière. C'est pas grave, on nettoiera après ça. Mais tout s'en va nickel. Évidemment, allez-y progressivement, hein. Comme vous pouvez le voir, là maintenant, j'utilise la lampe pour voir où sont les défauts sur le carrelage. Ça éclaire un tout petit peu moins bien pour vous, mais c'est vachement plus pratique pour moi. Et puis nettoyer plusieurs fois entre les étapes pour vous assurer que c'est bon. Ça vous permettra de ne pas lutter contre la poussière qui reste dans les petits grains de carrelage éventuellement. Et donc, ne pas perdre de temps et vous assurer que vous avez bien tout enlevé. Le côté vert de l'éponge est une bonne façon de faire aussi, hein. C'est moins efficace que le papier de verre, mais ça marche pas mal. Et à la fin, vous aurez un carrelage complètement nickel et les traces parties. Et j'alterne, et même vous pouvez poncer mouillé, c'est une solution aussi pour être moins agressif sur le carrelage. En l'occurrence, j'utilise du 120 sur la ponceuse et ça va très bien. Sur la ponceuse, sur la cale à poncer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.